Quelque chose qui est l'espace de travail génératif. Et comme on est en période de Noël, ben, on va montrer quelque chose qu'on pourrait faire avec ça. Donc quand on arrive dans le Generative Workspace, on peut tout simplement aller voir des exemples et partir à partir de cet exemple pour créer soit comment, une photo, soit carrément je vais dire un croquis ou un dessin. Donc, on va revenir ici, et donc je vais effacer ceci. Et donc, la première chose que je vais demander, je vais demander une décoration de Noël avec un sapin lumineux et une étoile. D'accord? Je vais demander ça en 16 neuvième par exemple. Ok. Et je vais lui demander de générer. Au-dessus, ce que vous voyez ici, ce sont déjà des essais que j'ai faits. Et donc, on va voir qu'est-ce que lui nous donne comme résultat de génération. Donc, voilà un sapin, voilà un deuxième, voilà un autre, et encore un autre. Moi, j'aime bien, je vais dire celui-ci. Et donc, à partir de là, moi, je sais que je vais devoir incorporer quelqu'un dans cette image ou quelque chose. Et donc, j'aimerais que ça soit placé d'une certaine manière. Alors, pour ce faire, j'ai tout simplement sur un JPEG décrété que ça c'était une zone, que mon sapin il sera là et que mon étoile sera là. Vaguement, j'ai donné comment, les formes et les emplacements. Donc si je reviens à toujours les images, je vais aller demander deux choses. Dans les effets, je demande qu'il ajoute d'un bucket. OK. Et dans référence, je vais aller lui dire que je veux charger une référence, qui était mon fichier que j'avais fait, JPG. Et on va ouvrir le JPG. Voilà, c'était sans titre. Et comme style, ben, je vais prendre le style qui est ici. Là, c'est pas bon. Donc, ça, c'est l'image de style. D'accord? Et dans référence, je dois aller prendre, je vais reprendre sans titre et j'ouvre. Donc, pour aller voir les références, il faut prendre ici les boutons si on en a besoin. Une fois que vous voyez qu'on a donc des images qui sont ici, sur l'image qui est ici, je peux définir la force, le pourcentage de forcer, et ici la même chose. Et ça, c'est dans référence que je peux dire que ça, je veux plus ce style. Et je recommence à générer. Alors, si je ne reviens pas sur ma dernière composition, donc voilà ce qu'il m'a fait. Vous voyez qu'il y a une chose que quand j'ai fait qu'il a oublié, c'est de remettre bucket. Donc je vais aller revenir dans effet, je vais lui demander le bucket, je vais générer. Et alors je regarde un peu ce qu'il m'a fait, ceci, celle-là, ça ou ça. Et donc voilà, donc ce que je vais demander, je vais refaire avec bucket, donc il va me le régénérer. Voilà. Donc ça, ce sont ce qu'il m'a fait.
Et disons que je vais accepter cette image-ci, et donc qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, ben, je vais dire soit on la télécharge, d'accord? Ou on va l'amener soit dans un nouveau document, soit que j'ai mon image qui est ici sur une couche séparée et j'ajoute. Voilà. Donc, ça c'est ce qu'il vient de me faire. Ça c'est mon image qui sont là. Je vais aller maintenant faire tout simplement une sélection. Je vais me remettre dessus. Sélection du sujet. La sélection n'est pas tout à fait parfaite, donc je vais l'améliorer directement. Voilà, donc je vais créer tout simplement ici un masque de fusion. Je vais venir placer mon image en dessous. Alors si vous trouvez que bon, l'image n'est pas assez bonne au-dessus ou s'il vous manque quelque chose, rien ne vous empêche à un moment donné de reprendre le génératif, de refaire ceci et tout simplement de lui demander de générer. Voilà, et donc là il a généré le reste. Alors ce qu'on peut faire également, c'est passer par les filtres Neural Filter. Alors, le problème avec eux, c'est chaque fois qu'on vient, harmonisation, il faut le télécharger. Donc ça peut prendre un peu de temps. Et le problème, c'est qu'entre chaque version, ça change. Donc, je veux dire que chaque fois qu'il y a une mise à jour de Photoshop, il faut aller retélécharger ces Neural Filters. C'est un peu le problème pour le moment. Alors, on va sélectionner le calque. C'est générer une image. C'était celui-là. Et il va essayer de le mettre. Alors, parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. Donc, on va faire OK. Au-dessus de tout ça, on va aller chercher un texte. Alors, on va aller regarder ici dans les polices. On a ça, mais on peut aller chercher les polices style Christmas.
Alors, si dans les polices on ne trouve pas ce qu'on veut faire, bon, on va aller sur Internet. Et sur Internet, je vous conseille d'aller sur Dafont, d'aller regarder les polices donc, de Noël qui existent. Vous choisissez la police de Noël que vous préférez. Moi, j'ai pris celle-ci. Je tape mon texte, ce que je veux mettre. Pourquoi je tape le texte? Parce que certains caractères européens ne sont pas toujours pris dans, par exemple, les trémas, des choses comme ça, ne sont pas reprises dans toutes les fontes. Donc c'est très, parce que si on a un joyeux Noël qu'on n'a pas le tréma, ben c'est pas tellement. Et donc voilà ce qu'on a. Il suffit à ce moment-là de faire un download. Et une fois que vous avez fait le download, on ouvre ceci. D'accord. Et on va tout simplement cliquer 2 fois dessus et on décide de l'installer. Une fois qu'elle a été installée, on revient dans Photoshop et logiquement on devrait trouver last les classes. Donc une fois qu'on a téléchargé donc la la police de caractère, il suffit tout simplement en ce moment de tirer un texte et on va taper Joyeux Noël. Donc la police de caractère téléchargée, c'était Last Christmas. Et on peut évidemment, si on n'est pas d'accord, essayer encore de passer, si on sélectionne tout, on va essayer de le passer en 150 et pourquoi pas peut-être en 300. Ouais, on va regarder ce que ça donne. Vous voyez, si ça disparaît, c'est que c'est trop petit. Et donc 300 c'est beaucoup trop, on va essayer 200. Voilà. Alors, on peut évidemment, comme toujours, par exemple, mettre ça un peu de travers. On peut essayer aussi d'aller, une fois qu'on a validé ceci, on peut essayer d'aller dans les fonctions de biseautage et estampage et essayer d'améliorer ce texte. Bon, par exemple, on pourrait mettre une lueur externe et voir quelle taille de lueur. D'accord. On peut également essayer de mettre du satin. Alors, parfois ça marche bien, parfois c'est moins bien. Donc ça est bon. On peut essayer d'aller mettre un contour. En contour, je vais plutôt aller mettre quelque chose d'assez clair, genre blanc, et d'un ou 2 pixels. Alors soit je le mets à l'intérieur, soit je les mets à l'extérieur. Et donc voilà notre carte de Noël qui est terminée. À vous de faire la vôtre.